Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Gwenaëlle pour Minimal Diamond Painting et on se retrouve aujourd'hui pour un haul qui a tout à voir sauf avec le Diamond Painting. Donc vous vous doutez déjà du sujet du haul, je suis retournée dans mon magasin préféré. Donc on va faire dans l'ordre de ce qui arrive dans le sac. J'ai trouvé une petite nouveauté que je ne pensais même pas trouver. Donc une grosse boîte de, j'arrive pas à vous la montrer en entier, voilà, de 68 marqueurs. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour le moment, je la mets de côté et on l'ouvrira tout à l'heure. Enfin si on peut l'ouvrir, non, on fera ça tout à l'heure tranquillement. On va faire un petit coup de nuancier au passage. Donc je la mets de côté et on y revient à la fin de la vidéo. Ensuite, donc je suis allée au rayon des carnets. Alors j'ai trouvé ça mais en tête de gondole. Finalement j'avais pris un autre carnet et je suis passée sur ça. Alors on va voir celui-ci, puisque je ne sais pas à quoi il ressemble à l'intérieur. Purée la vache. Excusez-moi pour mais ils sont durs à ouvrir là. Donc celui-ci est tout, il y a un petit peu de mousse à l'intérieur. Et il se présente et bien comme ceci. Et je sais, écoutez, ça me plaît beaucoup. C'est très sympathique, c'est très joli, donc on a toujours besoin de carnet dans la vie. Et en l'occurrence, là, c'est surtout celui-ci qui va m'être utile, enfin m'être utile, l'autre aussi. Celui-ci, j'ai adoré, il est magnifique. Oh là, mais il y a des trucs que je n'avais pas vus. Mais il est encore mieux que ce que je pensais. Donc, on a un très beau cahier relié avec une spirale, avec des lignes. On a des petites pochettes recto verso à endroits réguliers. Donc, on en a 3 qui séparent un peu le tout. C'est drôlement chouette. Alors, pourquoi je vais m'en servir? Parce que là, je vous ai dit depuis un certain temps que je suis en train de faire la mise à jour de mes TP que j'ai. Et pour le moment, je vous montre, hein, je le fais au brouillon dans un cahier, hein, grand cahier A3, celui-là va être plus petit, donc plus maniable. Et donc pour le moment, j'ai tout noté, mais en mode à la va-vite, avec une écriture de cochon, avec ce que j'ai dans chacune de mes caisses, et ainsi de suite, avec des numéros, etc. Parce que je vous montre pas tout, parce que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, je pense. Donc je préfère vous regardez un peu de suspense pour savoir à quel numéro de TP j'en suis. Et voilà, ça me permettra de faire une mise au propre donc dans ce petit carnet qui me plaît beaucoup, que j'ai dû payer dans les 2,20 €. 1 € et quelques même, je crois, et celui-ci 2,25 €, me semble-t-il. Je vais essayer d'ouvrir le petit casquet. Là. Je vous dis ça. On va regarder ça. Je suis rentrée, attends, on est, alors si vous entendez qu'on est dehors, c'est normal, il y a de l'orage. Tac, 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 c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Bureau, carnet de notes, voilà, celui-ci est à 1,99 € et celui-ci à 2,25 €. Je pense que quand je vais y retourner, je vais prendre les autres modèles parce que franchement, c'est trop chou, j'adore. Ah mais moi, je suis une princesse, hein. Je suis très très fan de princesse Disney, donc n'allez pas chercher plus loin, hein. Ensuite, depuis le temps que je dis que je vais en prendre, j'ai pris du gesso blanc de chez Action. Donc voilà, ça va être un nouveau produit à tester pour moi avec la peinture. Voilà, j'ai fait le plein de ces petites bêtes là. Donc ce sont des tampons mousse. Alors j'en ai juste que je trouve. Je sais que j'en ai par là. Je suis en train de passer juste derrière vous. Si vous entendez des bruits louches, c'est mes tiroirs. Là. Voilà. Donc j'en ai ici. Avec, donc c'était l'ancienne version où il y avait 3 types de tampons différents. Donc il y avait un noir qui se scratch. Il y avait celui-là et celui-ci. Donc très pratique pour faire des fonds avec les encres et tout ça. Et donc là, c'est nouvelle version.
On va regarder ensemble ce que ça donne. Hein. Donc, on a... C'est de la mousse. Alors, c'est à cheval entre celle-ci et celle-ci. Ça fait un peu plus... C'est pourquoi pas. Hein. Donc, ça se scratch aussi. Et c'est toutes les mêmes mousses cette fois-ci. Donc, ça nous fait plein de petites mousses. Et ça, c'est parfait. Puisque je pense réutiliser les mousses. Enfin, genre, en associer une par couleur. Donc, ça, c'est très très bien. Est-ce que c'est... Non, c'est... Si. Ça a l'air d'être le même, exactement le même que la dernière fois. En termes de... Ben, c'est parfait. Donc, je vais ranger ça avec. Puisque je l'ai ouvert. Et donc, je me suis fait plaisir. J'ai fait... Je ne vais pas dire que j'ai fait une razzia. Hein, puisqu'ils en avaient énormément dans le rayon. Donc, je crois que j'en ai pris 5. 5 x 9, ça me fait 45 couleurs que je vais pouvoir faire. Et ça passe difficilement dans mon tiroir. Pour qu'il... Je suis en train de ranger. Voilà, c'est bon. Donc ça va aller de côté pour la poubelle. Donc j'en ai pris plusieurs. Je n'ai pas tous voulu montrer, il me semble. Moi, j'ai déjà pris ça. Ou 4. Voilà. Je suis en train de tout faire. Donc je sors un peu le reste du sac pour vous présenter les petits achats que j'ai pu trouver. Donc ici, ah si, c'est bon ça, j'en ai pris 5 qui vont rester ici. Voilà. Donc, j'ai fait des petites choses pour les princesses. Donc, c'est une petite série de trousses qu'ils ont fait comme ceci. Donc, j'en ai pris 3 différentes. On va regarder, bon, on va toutes les regarder de toute façon. Alors, on va couper l'étiquette. Pas casser la trousse. Donc, le bleu là, c'est pour Maëloine que je l'ai pris. Ah oui, il y a un petit peu de scotch. Alors, de quoi se compose cette trousse? Il y a un lot de petits post-it. Donc, bon, ça va être très content. Nous avons une gomme Keka, un stylo bic. Oh là, voilà. Qui a l'air d'être topissime. C'est pas grave, ça on n'en a pas besoin. Vous avez 2 crayons à papier, donc un avec des paillettes et l'autre avec des petits émojis. Non, il y a des lions, il y a des perroquets, il y a des fleurs, il y a un peu de tout. Et enfin, vous avez une petite règle qui est toute brillante et tout, qui est super mignonne. Donc ça, c'est le modèle bleu. Donc la petite trousse qui referme avec un petit zip. Je vais mettre ça de côté parce que je ne vais pas leur donner de suite. Ensuite, j'ai pris le modèle rose pour Miss Lena. Voilà, le petit plastique. Le petit scotch. Voilà. Regardons tout ça. Donc on va avoir la même chose, hein, de toute façon. On a des petites post-it, cette fois dans les tons roses. On a une gomme emoji. Qui sont assez grosses, hein, quand vous regardez la taille de la gomme par rapport à ma main, elles sont grosses. Hein. La jolie petite règle avec des licornes, tout ça, c'est trop mignon. Le petit stylo, alors celui-là il bug pas, c'est parfait. Et les 2 crayons à papier avec donc celui-là des petites licornes et celui-ci paillettes rose foncé. Et enfin, j'ai pris ce modèle-là, le modèle violet, qui est très très chou également. On va regarder ça. On enlève le petit scotch. Voilà. J'ouvre la petite trousse. Donc celui-là j'ai pris pour Liloine. Donc on a les gros post-it. On a la gomme cœur, cœur brillant quoi. C'est très très super. Elle va adorer. Petite règle. On a le stylet avec des cœurs, des emojis, petite licorne, enfin petite sirène, c'est mignon. Hein. Le crayon à papier qui correspond. Et celui-ci avec des paillettes rose clair.
Ça, c'est vraiment très très chouette. Bon, voilà, ça c'est pour les fifis. Ensuite, eh ben, on va passer à une série que j'ai trouvée. J'avais longuement hésité l'année dernière. Donc, eh ben, écoutez, série de petits animaux. Donc, on a le zèbre, on a l'orque, la baleine, la girafe, le lion, le panda, le tricératops, le koala, le singe, l'éléphant, le cacatoès et le... J'allais dire le rhinocéros, tout à fait. Tout va bien, maman, tout va bien. Le machin, là, crocodile. Voilà. Donc, on va en ouvrir un pour regarder. Bon, on va ouvrir la baleine, on va regarder ce que ça donne. Regardez ce que c'est à l'intérieur. Potentiellement, on pourra se tenter d'en faire un en vidéo. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, c'est un 3D. Ça ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Écoutez, on va regarder ce que ça donne. Nous avons un tube de colle. Un livret d'instructions. Donc, on a des planches. Alors, c'est du carton. Des planches avec des choses numérotées. Il y a quand même, il y a combien? Donc ça doit être le sol. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je sais pas s'il y a des choses à couper ou quoi que ce soit. Et donc notre petit tube de colle de précision. Alors ça c'est pas mal. Je sais pas ce que vaut la colle dedans, mais rien que le tube, ça peut toujours servir. Alors, petites instructions. Donc, on colle un morceau contre un autre. D'accord. Ensuite, on colle à nouveau un morceau contre un autre. Voilà, en fait, c'est un système de collage dans un sens, collage dans l'autre, collage sur la queue, et à la fin, on colle le tout, je suppose, sur le sol. Voilà. Donc, juste un simple système de collage. Bah, écoutez, je sais pas ce que donne leur colle. Si elle n'est pas terrible, je prendrai une autre colle, mais bah, c'est sympa ça. Voilà, donc un A, 2A et ainsi de suite. Après, bah écoutez, à tester, moi je dis, ça va être sympa. Donc là sur celui-ci, il y a 37 morceaux pour 6 ans et plus. Bon, je les ai pris pour moi. Je vais peut-être remettre les instructions. Clairement, je les ai pris pour moi. Hein. Je les ai pas pris pour les enfants. C'est horrible, enfant. Et alors, cette petite chose-là, ça coûte quasi rien. Hein. C'est 79 centimes. D'où le fait que, bah voilà, j'ai pris une collection entière. Et je pense que je vais beaucoup m'amuser à les faire et puis que ça décorera mon étagère dans la chambre. Alors, je vais mettre ça de côté parce que je sais que j'ai quelque chose qui arrive après. Alors, j'ai trouvé cette petite bête-là aussi. Au prix de 3,99. Donc, c'est une Vimo. Où on écrit, enfin on va l'ouvrir de toute façon. Je me suis dit, j'ai la démo électrique, hein, mais on fait pas la même chose avec toutes les démos. Hein. Après je regarderai ce qu'on peut trouver. Donc on a différentes choses. Oui, alors ça doit être la roulette qui va avec celle-ci. Donc là on a les chiffres. Que je remonte ça dans le bon sens. Voilà. On a la roulette avec les chiffres. Donc la belle marqueur. D'accord. On a... Et bah, si on veut écrire, il faut juste que je vois comment on fait. D'accord, débrouille-toi. Voilà, il faut que la lettre soit en face ici, donc on va essayer avec Minimeux. Hein. Donc on met la lettre, on appuie. C'est tout simple. Hein. Faut juste essayer de bien se mettre en face, je suppose.
J'espère qu'il n'y avait rien à enclencher avant, parce que de toute façon, il n'y a rien qui est marqué. Parce que je vois pas d'étiquette sortir ni rien du tout, donc ça c'est génial. Ah, donc c'est vendu à combien? Label marqueur. Vanille. On va peut-être regarder un peu comment ça fonctionne avant de faire n'importe quoi. Hein, ça doit aller quelque part comme... Non. Start, ok. Ouais, il paraît que c'est mieux de mettre le ruban. Normalement, il s'accroche dessus. Donc ça se met là. Et ça devrait s'accrocher. Ouais, bah du coup, c'est vachement simple d'utilisation, moi je trouve. Voilà. J'arrive même pas à mettre l'étiquette. Elle est censée passer par là. D'accord. J'ai compris. Hé hé. Ah oui. On va y arriver. Hein. Donc vous glissez l'étiquette par là. Ensuite, vous la faites avancer comme ça. Et ça, normalement, vous le glissez là. Voilà. C'est fait. On va pouvoir y arriver maintenant. On va essayer, hein. Oui, je passe un peu pour une blonde, hein, on est d'accord. Il faut bien tester. Que je me mette en face. Donc on tourne la roue au fur et à mesure qu'on veut quelque chose. H. Ouais, alors c'était vachement en face, hein, moi je vous le dis. J'ai écrit M-H-L-E-U-G. Bon, je retesterai ça de toute façon toute seule. Et puis après, ils vous disent, hein, vous prenez un ciseau, vous coupez. Enfin, un ciseau, des ciseaux, c'est mieux. Mais voilà. En tout cas, ça a l'air de fonctionner. Faudra que je revoie pour trouver des petits rouleaux comme ça à remettre. Mais bon, ça doit se trouver assez facilement. Et vous avez ici, donc vous avez une roue avec les majuscules, une roue avec les minuscules. On vous dit qu'il faut appuyer par ici, un truc du genre pour pouvoir enlever la roue. Bon, je vais pas essayer là, je réessayerai plus tard, mais voilà. Ça a l'air de fonctionner, de faire son office. Ce sera à voir au fur et à mesure. Il va falloir que je trouve un truc pour ranger ça. Je pense que je vais arranger avec l'autre limo. Maintenant, on va aller sur le plus intéressant quand même. Donc, j'ai trouvé des petites choses. Alors, je vais pas vous montrer les doublons parce que j'en ai pris quelques-uns pour les lois et pas tous. Voilà, ils ont sorti des tableaux créatifs comme ceci à peindre. Donc, il y a le modèle avec le chien. J'ai trouvé le lion. Et j'ai trouvé le caméléon. Donc on va regarder. Bah écoute, on va regarder le lion. On va ouvrir ça, on va regarder comment c'est fait. J'ai trouvé 3 modèles. J'en ai pris 2. Enfin, j'ai pris ce que je pouvais pour l'Iloine aussi. Puisqu'ils ils avaient que 5 exemplaires. Donc j'ai pris ce qu'il y avait. Donc, nous avons une toile en carton qui est pré-emballée. Nous avons des instructions. Nous avons
un pinceau. Nous avons les petits godets. Alors, je ne vais pas tous vous les sortir parce qu'ils sont rangés à l'unité dedans, avec le numéro qui est sur l'emballage. Donc, ce sont des mini pots de peinture hein, qu'on peut ouvrir. Ah, ils s'ouvrent très bien. Voilà, vous voyez, la peinture est bien crémeuse, vous ne voyez rien du tout. Je vais refermer avant de faire des bêtises. Ils sont bien pleins. Donc, on a 10 couleurs. Je le range à sa place. Donc voilà, ils sont rangés avec les numéros ici et ici sur les bords. On a un pinceau qui m'a l'air très très fin, ce qui est parfait, hein, qui est assez dur, que ça devrait pas être mal. Les instructions, et génial. On a aussi le dessin comme ça, qui est plus petit donc que la toile en elle-même. Alors que je vais pouvoir réutiliser, rephotocopier, ça c'est génial. Bon, à la base, ils ne donnent pas pour qu'on photocopie. Clairement, c'est si jamais, notamment dans les mini-zones là, si jamais on dépasse, etc. Donc, c'est un carton. Et vous avez bien tout qui est dessiné dessus. Alors, c'est très, très bien imprimé. C'est très net. Donc, franchement, je ne regrette pas. Mon seul regret est de ne pas avoir eu les autres modèles qui existent. Mais je vais essayer de les trouver et de trouver tous les doubles pour Lilouane parce que du coup elle, je lui ai trouvé le chien et le caméléon en double. Pas en double. Je l'ai trouvé pour elle aussi. Mais je sais qu'il existe au moins un autre modèle. Ça c'est sûr puisque je l'ai vu passer dans une chaîne de présentation YouTube. Donc voilà, j'aimerais lui trouver. Enfin les trouver pour moi et pour elle. De toute façon, ce sont des petites activités mère-fille. Et voilà. Voilà ce que ça donne. C'est sympa, très sympa. J'ai très hâte de pouvoir tester ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher mon nuancier. Voilà, ça a été très long. Je regarde mes alcool marqueurs. Et on va voir ensemble. Je vais m'asseoir. Alors je suis désolée s'il fait sombre, je vous ai dit, il y a de l'orage, tout ça, c'est pas cool. Je vais essayer d'allumer la lumière pour que vous voyez un petit peu mieux, ouais ça va être mieux. Et donc on va déballer cette grosse boîte. Alors j'ai plus trop de visuel du coup vu que je me suis assise, mais pour faire le nuancier c'est mieux. Alors comment ça se présente à l'intérieur? Déjà, il faut enlever les 12 000 scotch. Voilà, voilà, voilà. Et on a donc tout ça. Donc, on va regarder en dessous. Ça m'arrangera que génial. Donc, moi, je vais le déballer par le dessous, comme d'habitude. Je suppose que vous avez bien compris pourquoi. Je vais le sortir par en dessous. Ça m'évitera de tout renverser, évidemment. Hop là. Voilà. Donc, je vous remets à peu près en place. Oh, c'est pas trop mal. Vous avez toutes ces couleurs-là. Ça se présente sous la forme d'un rack complet. Bon, je vais arrêter de le pencher. Avec les tons verts, du bleu, du rose, des beiges pêche et rouges, jaune orange et des teintes grises et peau. Bon, bah écoutez, on va attaquer tout de suite pour voir quelle couleur il nous manque à notre petit nuancier. Enfin, notre, c'est le mien, hein, on est bien d'accord. Est-ce que j'ai... Bon. J'ai plus de feuilles de brouillon là. Que s'est-il passé? Hop. Voilà. Je suis en recherche d'une feuille de brouillon. Sachant que j'ai toujours des feuilles partout. Alors, hop. Donc, avant le 40, on a le 40. Et bah, écoutez les enfants, ça commence bien. Donc, le 40, c'est une couleur que je n'avais pas. Ça, je prends. Le 21.
que j'ai vu ici, je ne l'avais pas non plus. Donc déjà, j'ai acheté pour 2 feutres. 3 feutres. Le 33, je ne l'avais pas. C'est le 32, c'est pas le 33. Vous voyez à peu près quand même, ce serait bien. Ensuite, il y a le 35. Celui-là, je l'ai. Peut-être pas forcément dans la même version, si je l'avais déjà. Donc celui-là, je l'ai. Le 41, je l'ai. Le 39, je l'ai. Et c'est pas du tout la même couleur. Le 38, je n'ai pas. C'est fait. 28. Alors j'avais la teinte. 29, j'avais. Le 17, je l'ai aussi. Mais c'est pas la même teinte. Le 8, je l'ai, mais rien à voir. Ensuite, 22. J'ai, mais ça n'avait rien à voir avec la bonne couleur. Donc là, c'est beaucoup mieux. Celui-là, c'est bon. Le 15. J'ai, mais pas dans la même teinte. Le 13. Il y a plein de numéros du début. C'est pas mal. J'ai, mais c'est pas la même teinte non plus. Ensuite, 52, non, c'est pas la même feuille. Sur cette feuille-là, c'est bon. J'en ai plus d'autres. Mais petit à petit, ça avance. Hein. Alors, on passe ici avec le 52 que j'ai. Le 60. J'ai, c'est à peu près équivalent en termes de teinte. Le 47. Je l'ai aussi. Ah, mais une troisième teinte. Donc, même s'il y a des doublons, c'est pas vraiment des doublons. Hein. 76 que j'avais déjà, 78 que j'ai déjà, mais alors là, ça n'a rien à voir. Là, on est plus sur du violet pour une fois. 90, yes, je l'avais pas. Ensuite, 73. Je l'ai déjà. 71, j'ai, mais pas la même teinte du tout. 70, j'ai mis d'une autre teinte. 64, j'ai pas. Ça commence à en faire un petit peu, hein, que j'ai pas, c'est cool. 86, j'ai teinte équivalente. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'essaye de pas en oublier, de les faire à peu près dans l'ordre. Bon, en tout cas dans l'ordre de mes feuilles, donc de ce côté-là, j'en ai plus. On va passer à la suite. Donc, ici, on a 119 que j'avais déjà implanté. Équivalente, 118 aussi. C'est pas tout à fait la même teinte. 108, qui n'est pas la même teinte. 121, je l'ai déjà. C'est pas la même teinte encore. 128 que j'ai déjà, mais pas du tout dans la même teinte. Et dans les 100, c'est... Ah, il y a le 120. Noir, je l'avais déjà. Mais le noir, ça reste un incontournable. Donc on sait très bien qu'on va en utiliser et que ça va s'user. Donc pas de déception de ce côté-là. Après, clairement, si j'ai des doublons, c'est pas grave. Dans le sens où j'ai Lilouane aussi qui en utilise et qui apprend petit à petit à dompter ses feutres. Alors, 168, j'ai. 177, celui-là je l'ai en 200 000 exemplaires.
Enfin, je confonds aussi parce qu'on en a pas mal dans les aquamarqueurs. 180. Ah, je ne l'avais pas. Ça, c'est cool. 175. J'avais pas non plus. Oh là là, je suis contente. 162, celui-là, je dois l'avoir. Oui. Ça n'a pas l'air d'être tout à fait la même teinte. 158, je l'ai. Dans des teintes similaires. 190, 191, ce sera pour le prochain coup. Celui-là aussi, ça c'est dans les 200. Ouais, c'est tout pour cette feuille-ci. Mais vous voyez, petit à petit, eh bien, ça se remplit. Il va falloir que je me fasse une liste du coup des crayons que je n'ai pas encore. 191. 195, il va être temps que je la fasse cette liste depuis le temps que je dis que je veux la faire. 190, donc là ce sont des couleurs que j'ai déjà. Et comme je vous le dis, au bout d'un moment les feutres sèchent, même si je les garde dans la bonne position. Croyez-moi, je les garde pas comme ça. Un feutre à alcool, ça se conserve allongé. Ensuite, on passe dans les petits 200. 210, j'ai. Il y a quelques doublons et encore, les teintes sont différentes. Différentes. 213. 202. J'ai pas pris le bon. Je me disais aussi. Bizarre. Un bleu. 202. On a ensuite 236 que je n'avais pas. Donc voilà, un de plus. Qu'est-ce que j'ai dans les petits 200? 216. Celui-là, je l'ai. Et après, on passe au-dessus des 230. Donc, on va prendre la feuille suivante. Donc, à un moment donné, rassurez-vous, je ferai un vrai nuancier. Là, c'est juste le temps que je me décide. 276. Je l'ai déjà. 272, parce que là, clairement, le nuancier n'est pas fait. J'ai pris leur truc à eux, et puis je colorie les cases au fur et à mesure que j'achète. 245, donc celui-ci, je l'avais pas. En plus, c'est un papier imprimante qui ne s'y prête absolument pas, mais c'est pas grave. 269, donc j'en ai en gros une bonne dizaine que je n'avais pas. 283. J'ai 282. En moyenne, c'est ça. J'en ai quelques-uns que je n'ai pas dans les boîtes. Mais je les prends quand même parce que mon objectif, c'est de les avoir tous. Même si pour le moment, c'est un médium que je ne maîtrise pas encore totalement, que j'ose pas forcément non plus utiliser, mais ça viendra. Alors ça, c'est celui 262. J'ai bien fait de le mettre de côté parce qu'en plus je ne l'ai pas. C'est cool. Hop. Ouais, c'est ça, c'est une petite quinzaine que je n'avais pas. Et ça fait à peu près un quart, ce qui me paraît honnête, sachant que le reste ce sera des doublons. Alors, celui-là je l'ai. Le Warm Grey 9, j'ai. Ensuite, le Cold Grey 5, j'ai aussi. Mais vous voyez, j'ai différentes teintes pour celui-ci. Cold Grey 4, j'ai aussi visiblement pas la même teinte. Blue Grey 3, j'ai. Et Blue Grey 1, là, cette fois c'est sûr, je l'ai. Donc pareil, dans les gris, il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça commence à faire. Bon, maintenant, là, je vais me demander comment je vais ranger ça. Mais comme j'ai pas loin d'avoir fini mon rangement de DT, ça va me libérer de l'espace. Je vais pouvoir ranger des trucs et je vais pouvoir appliquer ça sur ma tour. Une petite tour de feutre que j'aime d'amour.
Donc non, je m'inquiète pas pour le rangement. Mais voilà, je suis très contente d'avoir trouvé cette nouvelle boîte de 60 feutres. Et par contre, ouais, je pense que je vais regarder et me faire une liste des feutres que je n'ai pas. Parce qu'à force, donc on a dit qu'ici il m'en manquait 6. On va compter combien il m'en manque. Je pousse un peu ça pour la lumière. Donc, ah bah non, je l'ai le blender. Je sais pas pourquoi des fois je sais pas colorier les ronds. 1, 2. 3. Et les chouchous, il ne va pas m'en manquer beaucoup. 4, 5, 6, 7. Parce que celui-là il est colorié. Donc je l'ai. 8. Celui-là je l'ai. 9, 10, 11, 12. 13. Là j'en ai plus de manquants. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26. Bon, c'est beaucoup de nouvelles couleurs. 27, 28, 29. Je sais plus si j'ai compté mes 6. 30, 31, 32, 33, 34, 35. Il doit m'en manquer, voilà, il m'en manque 35 sur les 200, c'était 315. Alors 293, 294, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sur 322, il m'en manque 36 aujourd'hui. Donc oui, je vais noter les numéros. Je pense que je vais me refaire un petit coup de nuancier bien propre. Et puis voilà, parce que là, clairement, je suis pas loin de tous les avoir. Hein. Mine de rien, c'est cool. Je suis contente. Je vais pas dire le contraire, hein, évidemment. Je les ai achetés, c'est pour faire la collection. Enfin, il y a un côté collection, évidemment, hein, vous me connaissez. Mais il y a aussi ce côté de, comme j'ai toutes les couleurs, je suis libre, je peux faire ce que je veux. Enfin, voilà. Alors, j'ai de tout. Hein. J'ai ceux-là, évidemment, les tout neufs avec les pointes brush, ici. Et j'ai aussi ceux avec les pointes bisous. Donc, j'ai un peu de tout. Ça va me permettre de pouvoir varier les techniques, etc. Donc, voilà. Sur ce, cette vidéo... Ah si, je ne vous ai pas dit. Donc, ce kit, il est au prix de 14,95 €. Donc, les 60 tweet markers. Qui fait vraiment c'est pas cher, hein. On va pas aller dire le contraire, ça reste un prix, c'est clair, mais rien qu'avec ça on a quand même une très belle gamme de couleurs avec des dégradés. Bon alors je suis d'accord, plus rien n'est rangé comme il faut, mais on a pas mal de dégradés dans les tons verts, on a des jaunes, on a les rouges, les violets, donc ça c'est du vert. Je refais un dégradé alors qu'en fait je vais même pas y arriver, et puis je vais même pas les laisser ranger là, je sais pas pourquoi je fais ça. C'est pas grave, hein, vous m'en voudrez pas. Hop, donc là c'est tout vert, on va passer aux jaunes orangés, tout ce qui est marron, gris en bas. Ici j'ai les bleus. Non, franchement on a un très bel assortiment. Il faut être réaliste, c'est quand même très très sympa en termes de couleurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans la main? J'ai des bleus, ça c'est du gris, j'ai du bleu, des oranges, du bleu, non ça c'est du gris, ça c'est du bleu, c'est du marron, ça c'est du bleu, ça va dans les roses, du orange. Ouais, alors j'ai pas du tout refait un nuancier comme un. On va être entièrement d'accord.
Hop, ça peut aller là. Là, j'ai des violets. Rose. Des marrons. Des roses. On manque des crayons. Du bleu. Et le rose. Et puis voilà, des tonnes de peau. Rien à voir avec leur nuance. Ça donne un aperçu. Surtout qu'après je vais les enlever du socle parce que je vais les ranger ailleurs et puis je vais ranger d'autres crayons dans le socle. Enfin voilà, je vais bidouiller mes trucs, mais c'est pas grave, tout va bien. Allez, sur ce, écoutez, je suis ravie de vous avoir présenté tous ces petits articles de chez Action. Je suis ravie de mes achats. Et puis on va se retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.